Bonjour, aujourd'hui nous allons donc parler de transition. La transition permet de mettre un effet d'animation pour faciliter ou mettre en valeur le passage d'un clip vers un autre. La transition s'applique sur différents types de médias, aussi bien des photos, comme je l'ai mis ici, là, des vidéos ou des titres, voire même de l'audio. Avant de commencer votre montage, je vous conseille de paramétrer la durée de vos transitions. Pour cela, on va dans Panneau de configuration, Paramètres du projet, et là vous avez les différentes durées, dont durée par défaut pour les transitions. Là, j'ai mis 1 seconde. Et vous avez également un point aussi, c'est mode de transition, maintenir la synchro sur le plan de montage. Ça, c'est paramétré par défaut. Et on valide par appliquer OK. On accède aux différentes transitions par le bandeau de gauche en cliquant sur le petit éclair Transition. Les transitions apparaissent, il faut être en mode vue vignette pour qu'elles apparaissent en photo. Et elles sont classées par différents genres. Donc on peut en mettre en favori, parce que vous allez voir qu'il y en a des pléthores, quoi. Il y en a, je sais pas, plusieurs milliers. Et des fois on passe plus de temps à chercher la transition qu'on souhaite mettre. Donc quelquefois c'est bien d'en avoir mis en favori, celle qu'on utilise le plus. On peut voir l'effet que produit une transition en cliquant sur la transition et sur le petit triangle noir. Et l'effet apparaît ici à droite sur l'écran. Voilà, donc on part de la diapo du clip qui se trouve à gauche, qui est le A, vers le clip B, qui est donc à droite. Si je prends cet exemple-là, je le clique sur la transition, je la choisis, je reclique gauche sans le lâcher et je le glisse ici sur mes deux photos. Donc j'ai centré le clip. Et donc je vois l'effet rapide. La transition, donc là, comme je l'ai paramétré, ne dure qu'une seconde. Pour la modifier, je clique droit sur la transition, transition, modifier. Et j'accède au temps. J'ai bien 1 seconde. Si je veux changer le temps, je clique sur le temps et je mets 0,2 secondes. Je peux la centrer, la mettre en début de clip, en fin du clip précédent, ou alors au centre. Et j'ai donc aussi maintenir la synchro sur le plan de montage, comme je l'ai paramétré au départ. Donc comme on le voit sur la transition, le clip A est bien ma diapo qui est à gauche, et le clip B, celle qui est à droite. Donc j'ai bien la diapo A qui s'en va, pour laisser apparaître la B. On a également une possibilité d'inverser. On l'a pratiquement sur toutes les transitions. On peut inverser le sens de la transition. J'ai mis une autre transition sur laquelle c'est plus flagrant. Donc ici, on a le côté campagne. Et ici, on a, sur la diapo B, on a plutôt le côté port. Donc j'ai mis une transition avec un cœur. Donc le cœur, la campagne se transforme dans le cœur et laisse apparaître le port. Donc c'est la campagne qui est dans le cœur. Si je fais inverser, le cœur arrive avec le port. On a donc bien inversé la transition. Une autre manière d'ajouter une transition à votre montage, vous vous positionnez à l'endroit où vous voulez mettre votre transition, par exemple ici, entre mon premier et mon deuxième clip. Je clique droit sur la transition choisie et je mets envoyer au plan de montage. Et là, la transition s'est mise. Là, je m'aperçois que ça fait 2 fois que vous prenez le cœur, donc c'est une transition que apparemment vous aimez bien. Donc, pour facilement la retrouver,
il y a une manière aussi, c'est de la mettre dans vos favoris. Donc, vous cliquez droit à nouveau sur la transition qui vous plaît et vous la mettez dans Ajouter aux favoris. Donc, après, quand vous faites sur Transition, vous allez sur Favoris et là, vous retrouvez votre cœur. Ça vous évite d'avoir à le rechercher, vous qui l'utilisez souvent. Pour supprimer une transition, vous pouvez soit la remplacer par une autre. On va prendre la cloche. Donc je clique, je ne lâche pas et je la glisse et je la dépose dessus. Donc là, notre cœur a été remplacé par la cloche. Une autre façon de faire, c'est clic droit sur votre transition, transition, supprimer. On peut également faire un remplacer. Clic droit, transition, remplacer. Et là, vous avez une proposition des dernières transitions que vous avez utilisées. Également, vous avez les deux fondus les plus utilisés qui sont Dissolve CPU et fondu enchaîné. Donc là, si je remplace par fondu enchaîné, voilà. Alors le fondu enchaîné, il y a la spécificité, c'est que vous pouvez la mettre sans avoir à la chercher. Je me mets à l'endroit où je veux le placer, en haut là, à droite du clip. Dès que j'ai une flèche avec un petit triangle, je clique gauche, je ne lâche pas et je tire. Et là, j'ai du fondu enchaîné. Et bien sûr, il n'est pas forcément à 2 secondes, mais quoique là, il doit y être quasiment à 2 secondes. Donc je vous ai dit qu'une transition peut être mise en début, en fin, voire au centre de clip, mais on peut également la mettre aux 3/4. Je sélectionne ma transition. Dès que j'ai la petite main, une fois que ma transition est sélectionnée, j'ai une petite main qui apparaît. Je clique, je ne lâche pas, je clique gauche sans lâcher et je me déplace. Voilà. Comme là, par exemple, elle est aux 3/4. Je relâche. Elle est aux 3/4 sur la diapo A, la première. J'ai préparé un montage pour vous expliquer comment gagner du temps dans la mise en place d'une transition. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup la transition fondu enchaîné. Donc, je vais sur transition, populaire et fondu enchaîné. Donc, je clique et je lâche pas et je la positionne à l'endroit souhaité. Ici, entre ma première et deuxième diapositive. Ensuite, je clique à l'extérieur, juste sous la deuxième diapo. Je ne lâche plus, donc clic gauche sans le lâcher. Je vais jusqu'à la dernière diapo. Toutes mes diapos sont sélectionnées. Et là, je fais un clic droit sur ma transition fondue enchaînée, transition, et je fais onduler. Et là, toutes mes diapos ont la transition fondue enchaînée. Ensuite, il suffit de modifier, c'est-à-dire que si c'est à un certain endroit, je veux changer de transition, je vais donc sur la transition souhaitée, par exemple PLS Jackpot, je clique et je glisse à l'endroit par-dessus la transition fondue enchaînée. On va le faire comme ça. Voilà. Je supprime. De la même manière, je supprime toutes mes transitions. Je sélectionne tout. Je clique droit sur ma deuxième diapo et je fais supprimer les transitions. Voilà. Une autre façon de sélectionner toutes les diapos, c'est de faire CTRL, SHIFT, et je clique sur la deuxième diapo. Toutes mes diapos sont donc sélectionnées, et là je refais la même façon, clic droit sur la deuxième diapo, transition, ondulé. Et voilà. Dans cet exemple, j'ai mis deux transitions, dont on peut modifier les paramètres. La première, damier vertical 2. Donc voilà. Et ensuite, les paramètres sur lesquels on peut jouer, ce sont là, l'estompage et la progression. C'est-à-dire que là, j'ai ma moto qui s'en va avec des petits cadres, mais les carreaux se rejoignent. Tous les petits carreaux se rejoignent.
Si je joue sur le paramètre progression, je vais le mettre à 61 par exemple, les carreaux sont beaucoup plus petits. Voilà. Pour revenir au paramètre initial, je fais sur cette flèche-là, retour en arrière, et l'estompage. Donc là, je vais avoir les carreaux qui vont se toucher, et l'estompage, par contre, il va être plus progressif. Voilà, je garde la moto beaucoup plus longtemps que précédemment. Et les carreaux sont revenus à l'origine. Bon, j'ai également des paramètres sur cette transition-là, qui est chute de cristaux GPU, à laquelle j'ai associé un bruit. Ça donne ça. Et donc, cette transition, si je clique gauche dessus pour la sélectionner, ou double-clic, j'accède à ces paramètres. Et donc, les paramètres, ils sont ici. On peut donc modifier la progression, le temps, la taille des cristaux, comme là, les cristaux. Donc, on peut également faire une transition. Moi, je fais surtout de transition, c'est de fondu enchaîné sur la musique. Donc là, j'ai la musique. Donc la transition fondu enchaîné, je vais essentiellement dans le coin en haut à droite de ma ligne musique. Dès que j'ai la flèche et le petit triangle, je clique et je tire. Et là, ça va avoir pour effet que ma musique va descendre doucement pour s'éteindre. Voilà. Pour les titres, bien sûr, on peut utiliser la transition fondu enchaîné. Donc le titre va s'estomper doucement. On peut également sélectionner des transitions. On va prendre ouverture des rideaux. Là. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que quand le rideau s'ouvre, ma transition apparaît. Bon, là, c'est très bref. Alors, ce que je peux faire, c'est copier le texte. Tout copier. Je vais le glisser dessous. Tout coller. Donc là, je supprime la transition de celui qui est dessous. Donc j'ai mon texte transition qui est dessous et j'ai la transition qui est au-dessus. Donc la transition prime, donc c'est elle qui va apparaître en premier et le texte apparaît derrière. Donc là, c'est quand même nettement mieux. Dans les textes, ce que j'utilise le plus, c'est-à-dire je fais un double-clic sur mon texte et je vais là-haut en ancien, motion et calque et j'utilise soit en entrée, soit pendant le passage, soit en sortie. Voilà ce que j'utilise le plus. Dans ce montage, nous allons voir une particularité propre aux vidéos. J'ai donc positionné sur le plan de montage deux vidéos et je vais y glisser une fondue. La fondue classique qui est fondue enchaînée. Je la glisse. Voilà. Donc double-clic sur la vidéo. On a l'écran éditeur qui nous permet donc de voir la durée, 2 secondes, la position de la vidéo. On peut également donc la bouger en actionnant ce petit rectangle. Je la recentre. Et on a également deux triangles rectangles roses. C'est pour nous signifier que la transition est constituée d'images statiques. C'est-à-dire on va prendre l'image qui finit la première vidéo et l'image qui commence la deuxième vidéo. Et c'est ces deux images qui vont nous servir à faire la transition. Maintenant, si je regarde la première vidéo, on voit des personnages donc, qui passent donc dans la transition. Si je veux que ces personnages n'apparaissent pas dans la transition, je vais donc me positionner à l'endroit où le premier personnage apparaît, ici. Je vais couper, donc je coupe ma vidéo. Je supprime la partie où les personnages sont présents. Je rassemble mes deux vidéos. Je vais recentrer
ma vidéo et lui remettre 2 secondes. Donc, déjà, dans un premier temps, on s'aperçoit que le petit triangle qui était rose est devenu bleu. Ça veut dire que notre transition ne va plus s'effectuer avec une image statique, mais va s'effectuer avec la vidéo qui va continuer. Une des parties de la vidéo que je viens de couper va se mettre dans la transition. Ça veut dire que là, j'avais coupé ma vidéo juste à l'endroit où on commençait à voir quelqu'un. Si je regarde bien, dans la transition, j'arrive donc à la fin, et là, on va s'apercevoir qu'on voit les personnes. Voilà, complètement à droite de l'écran, on devine le personnage que j'avais coupé, mais qui apparaissent. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez effectuer vraiment, pour qu'on voit vraiment personne, il faut aller un petit peu au-delà. Parce que là, dans la transition, la personne que je ne voulais pas voir, elle apparaît.